Merci d'être venus très nombreux à ce premier plateau de notre grand retour de Prophétique Online, notre émission préférée. Et c'est avec vous que nous allons faire l'émission. C'est avec vous, effectivement, que nous allons découvrir encore de nouvelles choses que Dieu a en réserve pour nous dans le cadre de cette nouvelle saison et ce nouveau concept de Prophétique Online. Vous qui nous regardez en direct sur le plateau de l'émission Prophétique Online, vous avez la possibilité de téléphoner. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez la possibilité de téléphoner pour poser vos questions ou encore pour soumettre vos sujets, que ce soit des sujets de demande d'orientation prophétique ou des sujets de demande d'explication de rêve. La rubrique qui va suivre maintenant est une rubrique dédiée à l'enseignement. Sauf que l'enseignement aujourd'hui ne se fera pas comme d'habitude, de façon expositive ou de façon didactique. C'est un enseignement qui se voudra être en forme de jeu questions-réponses. C'est-à-dire que vous allez nous poser sur le plateau ou me poser à moi toutes les questions qui vous passent par la tête, par l'esprit, concernant le prophétique. Donc, il y aura des questions sur le plateau, mais vous aussi qui nous regardez en direct à la télévision, vous avez le droit d'appeler au numéro qui s'affiche à l'écran et nous poser toutes les questions nécessaires en vue de découvrir davantage les mystères cachés du domaine prophétique dans la parole de Dieu. Donc, nous allons avoir ensemble une bonne demi-heure d'échange, de partage autour de cette question. Et ensuite, nous marquons une petite pause de 3 minutes. Nous reviendrons pour la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire la rubrique « Allô, prophète », au cours de laquelle vous allez pouvoir vous exprimer, soumettre vos sujets de prière, demande d'orientation prophétique, explication de rêve, etc. OK? Si vous êtes avec moi, alors dites gloire à Dieu et acclamez le Seigneur là où vous êtes. Très bien. Alors, la parole est donnée au public, que ce soit ici sur le plateau ou vous qui êtes en direct à la télévision. Vous avez la parole. Prenez la parole pour poser les questions. C'est le temps de rentrer à la connaissance des mystères cachés à ce sujet. Je vois une question, une main qui se lève de côté. Alors, on fait ce que le micro au fur et à mesure, bien entendu. OK. Donc, vous levez la main, une main là-bas, une autre main ici. On va commencer par la main qui est donc levée de l'autre côté. C'est une sœur qui est venue spécialement assister à cette émission ici, sur place. Au passage, je vous indique, vous qui nous regardez en direct, que vous avez la possibilité, si vous le pouvez, de venir ici à Bordeaux et participer à l'émission directement sur le plateau avec nous. Comme vous voyez ce public ici, chaleureux et tout mignon, tout beau, tout merveilleux et si dynamique. OK? Donc, alors, à chaque fois que vous prenez la parole, vous inclinez votre identité et vous posez la question. On écoute la sœur. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Judith Claret. Je veux juste savoir à quoi ça sert le prophétique. À quoi ça sert le prophétique? OK. Alors, le prophétique, il faut dire que c'est un bien grand mot, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient comme un mot à la mode. Dans tout ce qui est fait, on ajoute prophétique à la fin, conférence prophétique, ceci prophétique, c'est là. Mais il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas un slogan. Okay? Le prophétique, c'est la nature même de Dieu. La Bible déclare que la prophétie, elle vient pour encourager, elle vient pour édifier, pour exhorter. Et Dieu, dans son langage, quand vous lisez la parole de Dieu, le langage de Dieu, la parole de Dieu vient pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous édifier. Et notre Dieu est un Dieu d'encouragement, un Dieu qui rebooste. Quand nous sommes affaiblis, il nous fortifie. Quand nous sommes tristes, il nous console, il nous encourage. Et ce que Dieu veut, c'est que dans ces temps de la fin, effectivement, comme je disais en introduction, son peuple soit animé d'un esprit prophétique. Okay? Donc, le prophétique, ça sert à édifier, ça sert à encourager, ça sert à exhorter, à relever, à redresser. Mais le prophétique aussi, tel que la question est posée, c'est vaste, c'est une question ouverte, vaste. Et je pense qu'on aura l'occasion d'ajouter au fur et à mesure des éléments de réponse à travers les autres questions subsidiaires qui seront posées par les autres membres du public ou encore internautes pour davantage éclairer notre esprit sur la question du prophétique. Dieu, dès le commencement, a été prophétique. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme, elle était vide. Et l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire l'esprit de la prophétie, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Voyez-vous,
la création même du monde a été un acte prophétique. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. La lumière n'existait pas. Il y avait les ténèbres. Et la terre n'avait pas de forme. Elle était informe. Elle était tohu-bohu. Elle était un chaos. Elle était vide. Donc, la parole que Dieu sort de sa bouche est une parole prophétique. Pourquoi elle est prophétique? Parce qu'elle va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Elle va appeler la lumière. Elle va donner une forme à la terre, alors que la terre était informe. Elle va remplir la terre de toute cette belle créature, cette belle nature. C'est ça, le prophétique. Le prophétique vient appeler, il annonce les oracles de l'Éternel, la voix de Dieu, la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui vient pour, comme je le disais tout à l'heure, apporter la lumière là où il y a les ténèbres, qui vient pour donner une forme à ton futur, à ta vie, qui vient pour remplir, meubler ta vie là où elle était vide. Que puis-je encore dire? Le prophétique, en fait, c'est la nature même de Dieu. Dieu ne vient pas pour détruire. Il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Le prophétique donne la vie. La parole prophétique donne la vie. Donc, être prophétique, c'est avoir la nature de Dieu. Être prophétique, c'est penser comme Dieu. Être prophétique, c'est parler comme Dieu. Être prophétique, c'est agir comme Dieu. Être prophétique, en fait, c'est marcher dans l'analogie de la foi. Parce que le prophétique est en parfaite analogie avec la foi. Tu ne peux pas être prophétique et ne pas avoir la foi. Si tu veux marcher dans le prophétique, il faut marcher par la foi. Parce que marcher dans le prophétique, c'est marcher par la foi. Le prophétique, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Enfin, que puis-je encore dire? C'est tout un programme, hein, ma soeur, ta question. Donc, voici en introduction, hein, je vais considérer cette question comme étant une question d'introduction. Voici en introduction ce que je peux dire pour expliquer le prophétique. Après, ça va plus loin. Le prophétique peut devenir, peut se manifester en forme d'onction. Je parle d'onction prophétique. En termes de dons prophétiques, on en parlera encore, on expliquera les dons prophétiques. Mais le prophétique peut devenir un ministère prophétique. Même si tout le monde n'est pas appelé au ministère prophétique, mais il existe des ministères prophétiques, des gens qui sont appelés de nos jours encore en tant que prophètes. Okay? Donc, je fais bien la différence entre l'onction prophétique qui, comme je disais tout à l'heure, sera répandue sur toute chair dans ces temps de la fin, quel que soit ton ministère, quel que soit ton âge, ta situation, ton statut, et le ministère de prophète qui est donné à quelques personnes qui ont réellement reçu l'appel en tant que prophète, comme d'autres ont reçu l'appel en tant qu'apôtre, évangéliste, pasteur ou docteur. Ça va, c'est clair? J'espère que j'ai éclairé la sœur et bien d'autres qui se posaient la même question. OK. Il y avait une deuxième question. Oui, par ici. Vous déclinez votre identité et... Bonsoir, prophète. Bonsoir. Merci encore de ce moment spirituel. Moi, c'est Téboué Caliste. Caliste. La question a un double volet. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que l'onction prophétique est forcément liée à l'action de guérison? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé sur cette dame, vous avez dit qu'à cet instant, elle est délivrée. Est-ce que c'est forcément lié l'onction prophétique et la guérison? Et si le contraire aussi, l'inverse est aussi, Alors, certain aussi... Il faut dire qu'en fait, l'onction prophétique se manifeste de plusieurs manières. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, les prophètes ont été utilisés par Dieu, soit pour apporter une parole, annoncer un oracle, dévoiler des secrets, ou encore mettre à nu les œuvres des ténèbres, dépouiller, prononcer des jugements parfois sur des peuples, sur des nations, préparer le peuple de Dieu à l'arrivée du Messie. Les prophètes ont été utilisés comme étant une voix qui avertit le peuple pour se détourner du mal et se repentir et venir au Seigneur, marcher dans les voies du Seigneur. L'onction prophétique aussi est manifestée autrefois à travers les prophètes pour guérir. On voit par exemple le prophète Élisée qui va guérir Naaman, okay, le général, ou le prophète Élisée qui va être utilisé par Dieu pour guérir. Parce que lui, il y a plusieurs prophètes qui ont été utilisés par Dieu pour guérir. Donc l'onction prophétique peut se manifester aussi à travers la guérison. Mais l'onction prophétique peut se manifester aussi pour venir répondre à des problématiques d'ordre social. La Bible déclare que confiez-vous à l'Éternel et vous vivrez. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Donc l'onction prophétique peut venir répondre à des problématiques qui concernent vos études, qui concernent le travail, votre situation sociale, qui concernent votre ministère, qui concernent le couple, qui concernent la question du mariage, l'avenir, les projets, enfin bref. L'onction prophétique peut se manifester pour la délivrance.
On a vu effectivement, comme tout à l'heure, il y a une délivrance, comme d'ailleurs dans plusieurs de mes réunions, de mes conférences, il y a beaucoup de délivrances. Nous revenons particulièrement, mon épouse et moi récemment, de la Guyane. On a encore vu l'onction prophétique se manifester sous plusieurs formes. Okay? Donc on ne peut pas canaliser l'onction prophétique. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut gérer son onction. En fait, l'onction prophétique, c'est l'onction du Saint-Esprit. Voilà. L'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Donc il se manifeste comme il veut. Il y a diversité d'opérations, diversité de manifestations, diversité de dons prophétiques, mais le même esprit qui opère. OK? Oui, on peut acclamer le Seigneur encore plus fort. Alléluia. J'espère avoir répondu à ta question. Si vous permettez, le deuxième volet, c'est quelle est la différence entre la prophétie et la parole de connaissance? Alors, très bonne question. Là, maintenant, tu touches la question des dons prophétiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'onction prophétique est différente des dons prophétiques. L'onction prophétique est différente du ministère prophétique. Quand bien même les trois vont ensemble, okay, c'est un ensemble. D'accord? L'onction prophétique descend sur tout le monde. Dans les temps de la fin, l'Esprit descendra sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos gens auront des visions, vos vieillards des songes. C'est écrit. Et tout le monde peut prophétiser dans de l'Église. Et d'abord, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Il dit, je souhaite que vous tous vous puissiez prophétiser. Et il est écrit, toujours par l'apôtre Paul, aspirez aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. C'est quoi les dons les meilleurs? Ce sont les dons spirituels. Les dons spirituels sont les dons les meilleurs. Il existe des dons naturels avec lesquels nous pouvons naître du ventre de notre mère. Il y a des gens qui sont nés avec des talents naturels. Ce sont des dons donnés par Dieu, naturellement. Mais il existe des dons les meilleurs. Les meilleurs, ce sont les dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit. Et parmi les dons les meilleurs, l'apôtre Paul nous exhorte à aspirer à celui de la prophétie surtout. Pour les raisons que j'ai expliquées en réponse à la question précédente, parce qu'en réalité, l'esprit de la prophétie, c'est la nature même de Dieu. La prophétie, c'est l'esprit et l'onction des temps de la fin, quoi. Donc, nous pouvons effectivement aspirer à ce don. Mais avoir le don de prophétie est différent d'avoir le ministère de prophète. Celui qui a le ministère de prophète a reçu ça comme ministère. D'accord? Mais celui qui a les dons de prophétie, le don de prophétie, c'est un don. Il fait partie des dons spirituels. Okay? Dans les dons spirituels, vous en avez 9. D'accord? Il y a donc le parler en langue, l'interprétation des langues. Okay? Donc, si tu as le parler en langue et que tu as l'interprétation de langue, cela équivaut aussi à une prophétie. Et tu as la prophétie elle-même. Donc, on appelle ça des dons d'inspiration. D'accord? Après, tu as les dons de révélation, comme par exemple la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, qui sont les dons de révélation. Après, tu as les dons de puissance. Les dons de puissance, tu as quoi? Tu as le don de foi, le don d'opérer des miracles, okay? Et tu as le don de guérison. Mais l'ensemble de ces 9 dons caractérise l'onction prophétique et équipe le ministère de prophète. Seulement, ceux qui ne sont pas appelés en tant que prophètes peuvent aussi prophétiser. C'est le don. Alors maintenant, la prophétie, comment elle se manifeste? C'est quelque chose de spontané. La prophétie, c'est un don d'inspiration. C'est un flot qui coule. Dieu remplit ta bouche, il remplit ton cœur de sa présence, de son Saint-Esprit, il remplit ta bouche de ses paroles et ça coule. Voilà pourquoi certains parfois qui manquent encore parfois de maturité, ou même, ce n'est même pas une question de maturité, même quand tu es mature, parfois quand le Saint-Esprit est fort, il te saisit, mature ou pas mature, il te secoue, des fois tu peux tomber. Oui, c'est vrai. Moi, il m'est déjà arrivé, moi-même, sous l'onction, je chantais l'exemple, comme un vent, un tourbillon, on m'attrape. Tellement la gloire de Dieu est là. Tellement la gloire est forte. On revient de la Guyane, mais c'était fort. Sur 5 réunions que nous avons animées en plénière, sans compter les réunions en journée, donc on a fait des 10 réunions. Mais les réunions en plénière, sur 5 réunions, je n'ai pu prêcher que pendant 2 réunions. Le reste des réunions, la gloire chez Kéna Dieu était tellement forte dans la salle que moi-même je pleurais. J'étais foudroyé par l'onction par terre. Donc quand le Saint-Esprit est saisi, par exemple l'esprit de prophétie vient sur toi, tu prophétises, il prend ta bouche. Ta bouche devient sa bouche. Il parle à travers ta bouche. Même toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des paroles qui s'échappent de ta bouche. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Donc, bon, maintenant avec l'exercice, je ne vais pas dire exercice, avec l'expérience, avec la maturité, on apprend à gérer nos émotions dans ce flot. Mais parfois, ce n'est pas facile. Okay? On apprend à prophétiser de façon, posée, etc. Mais
la prophétie, c'est un don spontané. Ça coule. Tu ne peux pas calculer ça. Tu ne peux pas dire que maintenant, là, je vais prophétiser sur telle personne. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur de sa présence, de son inspiration, qui remplit ta bouche de ses paroles, et puis qui prend le contrôle de ta bouche et ça s'échappe. Okay? Et comme je disais, avec l'expérience, l'exercice du ministère, tu prends de la maturité et tu peux apprendre à gérer ce don. L'esprit du prophète est soumis au prophète. D'accord? Mais la parole de connaissance, c'est aussi un autre don prophétique. La parole de connaissance, c'est la capacité surnaturelle à identifier un problème existant. Par exemple, tout à l'heure, cette sœur, je ne la connais pas. Et puis, le Seigneur me montre qu'elle a un problème, c'est au niveau de ses entrailles. C'est lié à la fécondité. Ça, c'est une parole de connaissance. Maintenant, à côté de la parole de connaissance, qui identifie le problème existant, il faut qu'il y ait maintenant la parole de sagesse. La parole de sagesse vient pour apporter la solution au problème qui a été identifié. Malheureusement, très souvent, dans plusieurs ministères de prophètes ou prophétiques que j'ai connus, beaucoup de prophètes ont brillé par la parole de connaissance. Te dit, voilà, il y a la sorcellerie dans ta famille, hein, voilà, il y a tel problème, il y a telle personne qui te fait du mal, etc. Des fois même, il te donne les noms. Il m'arrive parfois, le Seigneur me donne parfois d'opérer dans une dimension de parole de connaissance où je peux entendre les noms des gens et les prénoms des gens. Je peux entendre leur numéro de téléphone. Des fois, j'ai vu des actes de naissance, j'ai vu des dates de naissance. Il m'est arrivé même dans mon église de prophétiser sur des personnes que je ne connaissais pas, la date de naissance ou le nom, etc. Ou dans mes conférences prophétiques que j'anime, que ce soit ici ou à l'extérieur, dans d'autres pays, eh bien, il y a des vidéos en ligne de toutes les façons sur YouTube. Vous pouvez voir, parfois Dieu m'amène à identifier le nom de quelqu'un. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais si on s'arrête qu'à la parole de connaissance, on n'a pas résolu les problèmes des gens, parce que la parole de connaissance, c'est bien, c'est spectaculaire. Hein? J'arrive, je dis, voilà, tu t'appelles tel, ton père s'appelle tel, tu vis dans tel endroit. C'est la parole de connaissance. Ou bien tu as tel problème, tu traverses telle situation, tu passes par telle épreuve. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, il faut la parole de sagesse. La parole de sagesse apporte la solution. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ok, je m'appelle Judith, d'accord. Ok, j'ai un problème à tel endroit, d'accord, c'est vrai. Maintenant, je fais quoi? Et le fort du ministère prophétique, ce n'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance, elle est spectaculaire, elle jette un éclat sur le ministère, et tout le monde se dit, waouh, c'est fort, c'est fort, ça s'arrête là. Mais ce qui fait la force du ministère d'un prophète, c'est la capacité à apporter des solutions aux problèmes que les gens vivent. Parce qu'il a dit, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Donc, le fort du prophète doit être la parole de sagesse, le conseil divin, l'orientation, l'instruction prophétique. C'est ça la parole de sagesse. Qui inspire, qui révèle le conseil, la stratégie à mettre en place, la solution à déployer, les formules à... Voilà. Ça, c'est la parole de sagesse. OK? Et puis après, il y a d'autres dons prophétiques, hein, le discernement des esprits. Ça, c'est un don que le Seigneur vraiment nous fait grâce. Et d'un temps, quand j'ai commencé à servir Dieu, il faut dire que quand je faisais les délivrances, je chassais les démons, j'opérais beaucoup par les enseignements que j'avais reçus. Hein. J'avais fait des formations, des enseignements sur la délivrance. Et donc, du coup, j'ai posé des questions. Au nom de Jésus, s'il y a un esprit dans ce corps, manifeste-toi. Et puis l'esprit se manifeste. Après, je pose la question, quel est ton nom? Après, il te raconte ce qu'il veut raconter. Hein. Les démons, c'est des menteurs. Mais nous, à l'époque, on faisait avec les moyens qu'on avait, avec la connaissance qu'on avait, avec notre niveau de connaissance, de révélation. Et puis des fois, combien êtes-vous dans ce corps? Des fois, vous disiez tant, etc. et tout, vous sortez, etc. et tout. Mais ça prenait du temps, les délivrances. On passait parfois toute une nuit, parfois une semaine, parfois des mois, à chasser les démons. Jusqu'à ce que nous avons grandi, on a mûri. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'avoir le don de discernement des esprits, où je peux discerner que dans ce corps, il y a tel esprit. Et récemment encore, pour ne prendre que cet exemple, puisqu'il est récent, mais ça s'est déjà produit à plusieurs reprises dans plusieurs de mes conférences, de mes programmes. Mais récemment, en Guyane, il y a eu beaucoup de délivrances, plusieurs esprits qui se manifestaient. Mais comment opérer en un temps record de délivrance en aussi grand nombre si tu dois passer ton temps à poser des questions aux démons, quel est ton nom, combien êtes-vous, etc. Non, mais ils vont vous mener en bateau. Mais le diable est un menteur, c'est le père du mensonge. Donc les démons vont vous mentir. Mais par la grâce de Dieu, on pouvait discerner que ça c'est tel esprit.
Quel esprit? Je me souviens de cette jeune fille, le Seigneur m'a montré clairement pourquoi l'esprit résistait. Il m'a montré que voilà, elle a fait un pacte avec un homme. C'était un pacte sur l'alliance de cœur, mais qui a été scellé par un pacte de sang. Voilà pourquoi l'esprit ne pouvait pas sortir. Et cet esprit était un esprit humain. Et donc on a posé la question à la jeune fille, elle a reconnu, elle a demandé pardon, et elle peut aller. On a commandé à l'esprit de déguerpir. In the name of Jesus Christ. Go out! Hallelujah! Hein? J'ai même appris à chasser les démons en langue de la Guyane, hein? En taki-taki. Hein? Komopo! Komopo! et les démons s'en vont. Ok? Pourquoi? Mais parce que le don de discernement des esprits te fait gagner du temps. Le discernement des esprits te permet de voir les esprits, de discerner les esprits. Les esprits impurs, les démons, comme les esprits aussi de Dieu. Parce que celui qui a le don de discernement des esprits peut voir les démons, mais il peut aussi voir des anges, les anges de Dieu. Okay? Mais le don de discernement des esprits te donne aussi la capacité de discerner les esprits des hommes. Tu peux regarder un homme, une personne, et savoir que c'est un menteur, savoir qu'il a tel caractère, savoir qu'attention, il est un peu ceci, et voilà. Et puis décrire son portrait psychologique. Souvent, les gens me posent la question, mais comment tu fais? Tu regardes une personne, tu commences à décrire son portrait psychologique. Lorsque j'exerce le ministère prophétique, par moment dans certains programmes, je décris la personne, son portrait psychologique, et puis j'oriente la personne vers un cursus scolaire ou encore je l'oriente vers une carrière professionnelle, etc., par rapport à son profil, par rapport à son portrait psychologique, etc. Je dis, tu es bon pour faire ceci, tu es bon pour faire ça. Et bien, comment tu fais? Parce que la personne confirme, elle se retrouve dans ce que je dis. Mais ça, c'est le don de parole, plutôt le discernement des esprits qui se manifeste. Dieu me donne accès à son portrait psychologique. Donc, je peux discerner l'esprit qui est là en face de moi. Alléluia. Donc, voilà les différents dons prophétiques. Je ne peux pas tout vous dire, hein, il y en a. Mais bon, dans les enseignements qu'on va faire, dans les séries qu'on va entamer dans cette nouvelle saison, on va parler de tout ça. Okay? Donc, voilà, ta question a ouvert un petit peu une large orientation vers plusieurs explications, mais j'espère qu'effectivement, j'ai répondu à toutes tes deux questions. Okay? Dieu soit glorifié. Je précise que ceux qui nous regardent à la télévision ont aussi le droit d'appeler pour poser des questions. Okay? Une autre question sur le plateau? Oui, ma sœur? Je suis Wadja Nadia. Nadia, oui, enchantée. Et donc, vous avez parlé d'onction prophétique et de ministère prophétique. Tout à fait. Donc, ma question, c'est de savoir quelle est comment faire la distinction dans la vie d'une personne. Mais encore, comment répondre à l'appel prophétique qu'une personne, quand on sait qu'on a un appel prophétique, quel est le processus à suivre pour répondre à cet appel? Alors, il faut dire que le ministère de prophète, comme tout ministère, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, ce sont des ministères, on appelle ça des dons, moi j'appelle ça, personnellement, j'appelle ça des dons de leadership. C'est-à-dire que pour être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce n'est pas pour les enfants. Je peux avoir l'appel, la vocation, mais je ne le suis pas encore dans le fait. Hein? Je ne suis pas encore de fait, autant pour moi. Et très souvent, l'erreur que les gens commettent, c'est il a reçu, par exemple, une prophétie qui dit que tu seras pasteur, ou bien tu seras évangéliste, tu seras prophète. Ça y est, il commence à se faire appeler prophète, il commence à se faire appeler pasteur, évangéliste. Non, ce n'est qu'une vocation. Maintenant, comme toute autre vocation, ça doit commencer par une école, un apprentissage. Dans le sens, je ne vais pas dire qu'on apprend à être prophète, non. Je vais dire, Dieu va te faire faire tes classes. Je prends mon exemple pour illustrer et pour être plus clair. Je savais vraiment pas que j'avais un ministère de prophète. Je ne le savais pas. Cependant, dans tout ce que je faisais, les gens remarquaient que j'étais très prophétique. J'encourageais beaucoup les gens. J'avais toujours une parole pour quelqu'un. Et lors des réunions, j'avais toujours, pas tout le temps, ça ne devenait pas aussi une coutume, mais de façon particulière, le Seigneur m'utilisait dans la parole de connaissance, dans la prophétie, dans des choses comme ça, quoi. Et c'était prépondérant, et le fruit était là, manifeste, il y avait un fruit, et partout où je passais, et des années durant, depuis ma conversion, je ne savais pas que c'était un ministère de prophète qui m'attendait. Et comme j'ai appris à exercer ça, à grandir dans ça, et ça a commencé à porter du fruit, ce sont les gens eux-mêmes qui commençaient à me dire, mais la façon dont tu utilises là, ça ressemble à un prophète. Hein? Et moi, je disais, bon, non, mais il ne faut pas être aussi prétentieux quand même.
Jusqu'à ce que le prophète Fletcher est venu ici et a prophétisé sur moi en disant que tu es un prophète, que Dieu lui a parlé que j'étais un prophète, et que Dieu lui a même parlé qu'il fallait qu'il revienne spécialement pour m'ordonner dans son office de prophète. Ah. Et ça s'est passé ainsi. Et même après m'avoir ordonné en tant que prophète, j'avais du mal avec cette veste de prophète. Je trouvais que c'était un peu... Prophète, c'est pas trop prétentieux, prophète. Et puis ça fait un peu... Comme si, voilà, ça fait des galons, quoi. Moi, je continue toujours à me faire appeler pasteur, je continue à signer pasteur dans mes documents, etc. Et tout. Après, je vous passe les détails, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même m'a parlé à travers 2 prophètes que je ne connaissais pas, de pays différents, mais au téléphone, comme ça, qui m'ont dit, moi, je me suis présenté, je suis pasteur. Mais ils m'ont dit, chacun à des périodes différentes, à des dates différentes, mais toi, tu es prophète. Et ce qui m'a convaincu, c'est qu'ils ne se connaissaient pas, ils étaient dans des pays différents, on a conversé à des époques différentes, à des temps différents, mais ils ont tous dit la même chose, les mêmes mots, la même phrase. Ils ont tous eux-mêmes identifié qui j'étais, sans que je leur dise. Et ils ont dit, écoutez cette phrase, ne refuse pas de porter le manteau de prophète. Chacun de son côté a dit la même chose, la même phrase, les mêmes mots. J'ai dit, bon, là, si ce n'est pas de qui parle, depuis lors, j'ai accepté de porter ce manteau de prophète qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile, je vous assure. Qui n'est pas facile. Donc, c'est-à-dire que être prophète, c'est une vocation, oui, mais je peux dire aussi qu'on devient prophète dans le sens où on grandit pour justement que notre vie, notre croissance, notre maturité rime avec notre vocation. C'est pourquoi je dis que c'est un don de leadership. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par exercer. C'est-à-dire, ne se pose pas la question, est-ce que ce prophète, ne te pose pas la question. L'onction prophétique est là, elle se manifeste. L'onction prophétique, c'est l'onction du Saint-Esprit. Elle se manifeste par les dons de prophétie, paroles de connaissance, les dons. Opère simplement, opère. Ne te pose pas trop de questions, opère. C'est pendant que tu seras en train d'opérer que le fruit lui-même va parler en ta faveur. Et les gens eux-mêmes verront que tu es un prophète. Alléluia. Et ce sont les gens eux-mêmes qui vont t'appeler prophète. Et que le manteau te poursuive. Ne poursuive pas le manteau. Laisse le manteau te poursuivre. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Au point, toi-même, tu dis, non, je ne veux pas être appelé prophète. Non, 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 c'était mon cas. Non, j'ai été ordonné prophète en 2007. L'onction prophétique m'a agité depuis ma conversion. Donc, depuis déjà plus de 15 ans. Et j'ai été ordonné prophète en 2007. Jusqu'en 2010, je ne voulais pas qu'on m'appelle prophète. Je ne voulais pas. Donc, je refusais, mais le manteau me poursuivait. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux qu'on te découvre. Alléluia. Amen, on acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, je vais prendre une dernière question. Hein? Et après, c'est fini. Je pense que... il y avait 2 dernières questions. 2 dernières questions, après c'est bon. OK? Allez. Je prends la question de la sœur Judith, après la sœur Sophie. OK. Oui, je suis Judith Nyondou. Alors, ma question est de savoir, y a-t-il une différence ou bien peut-on considérer les paroles que nos parents, les paroles de bénédiction ou malédiction, que nos parents prononcent sur nous comme étant des paroles prophétiques? Oui. Que ces paroles se réalisent. Oui, il faut dire que nos parents, vous savez, le mot malédiction ou bénédiction, alors je vais vous expliquer. On va prendre bref, je vais faire court. En latin, bénédiction vient du mot benedire. Malédiction, maldire. Donc, bénédiction, c'est dire quelque chose de bien, une parole, une bonne parole. Donc, quand je déclare une bonne parole, en fait, je bénis la personne. Mais cela consiste en quoi? Je dis, tu réussiras, tu te marieras, voilà, tu trouveras du travail. Je suis en train de prononcer des bonnes paroles sur toi. Je suis en train de bénir. Mais en fait, quand je dis ça, tu réussiras, tu auras un mari, tu auras des enfants. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Jacob a prophétisé sur 12
ses 12 fils. Et tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Il a prophétisé, en fait. Il a déclaré, il a béni ses fils. Pendant qu'il bénissait, en fait, ses paroles étaient des prophéties qui sont réalisées plus tard. OK? Donc, oui, nos parents, leurs paroles sont des prophéties. Maintenant, ces prophéties, comme tu disais, peuvent être des bénédictions ou des malédictions. Tout dépend de la relation qu'on a avec nos parents et du contexte de nos familles. Mais nous, en Christ, aujourd'hui, on a appris une chose. Christ a fait malédiction à notre place à la croix. Donc, toute arme de guerre forgée contre nous est brisée. Et toute parole qui s'élève contre nous pour nous maudire est condamnée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si tu as reçu, par exemple, une parole de malédiction, il faut savoir, est-ce que tu as été fautive ou fautif? Et il faut demander pardon, il faut apprendre à réparer, il faut revenir vers ses pairs, il faut parfois des actes de réconciliation, etc. Okay? C'est vraiment important, même si on est chrétien, il ne faut pas se dire, voilà, Christ a pris la malédiction à la croix, c'est terminé, etc. Et tout. Non, il faut réparer, il faut demander pardon aussi. C'est très important. Parce que parfois, il y a des blocages qui sont dus à ça. Ça fait partie des principes de la parole de Dieu aussi. Okay? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que tu vives longtemps. D'accord? Donc, effectivement, nos parents peuvent nous bénir comme ils peuvent nous maudire, et en le faisant, ils prophétisent sur nos vies. OK? Pareil pour nous. Voilà pourquoi Jésus dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Quand vous bénissez quelqu'un, vous prophétisez sur la personne. Dans l'Église, en fait, on doit être prophétique. Dans le corps de Christ, dans les temps de la fin, Dieu attend de nous qu'on soit prophétique. Il reprend une onction prophétique pour lever un peuple prophétique. Quand on se rencontre, shalom, frère, shalom, femme. Bon, moi, j'ai changé. Quand c'est l'homme, je dis shalom, l'homme. Quand c'est femme, je dis cha-femme. Hein. Voilà, on doit se saluer par des shalom, par des paroles de bénédiction, d'encouragement. C'est ça qui doit être notre langage. On doit être un peu prophète. Bonjour, je m'appelle Sida Nathanaël. Et j'aimerais savoir comment on peut discerner les rêves de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Alors, j'ai fait un enseignement là-dessus lors des dernières saisons prophétiques online où j'enseigne vraiment sur comment savoir un rêve qui vient de Dieu, comment discerner. Voilà, un rêve qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Vous pouvez prendre l'enseignement, c'est disponible. Okay? J'explique vraiment bibliquement comment vous pouvez interpréter des rêves. Okay? Parce que si je réponds maintenant, je vais m'étendre, je vais refaire l'enseignement, on va déborder sur le temps. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, right? On va marquer une pause, 3 minutes de pause. OK? Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la partie Allô prophète. Vous pouvez téléphoner donc pour poser vos demandes d'explication de rêves, sujet de prière, orientation prophétique. À bientôt dans 3 minutes. Que Dieu vous bénisse.